Le ministère dans l'Église, en fonction de la nature de l'individu. Il existe des personnes qui sont naturellement mystiques, souvent qualifiées de prophètes. D'autres sont adeptes de la persuasion à tous les niveaux, agissant un peu comme des marketeurs, capables de susciter un enthousiasme lorsqu'ils présentent quelque chose. Dans le contexte chrétien, on les appelle évangélistes. Il y a également des individus qui comprennent une doctrine et peuvent l'exprimer de manière appropriée, jouant le rôle de docteur. Enfin, il y a ceux qui ont une inclination naturelle à prendre soin des autres, à les visiter et à s'occuper d'eux, semblables à un berger veillant sur ses animaux, ce sont les pasteurs. Il s'agit de types de personnes que Dieu a créées, indépendamment de leur affiliation religieuse. Un prophète, par exemple, est simplement une personne qui a une affinité pour percevoir et interpréter des réalités invisibles, qu'elles soient chrétiennes, musulmanes, marabouts, féticheurs, mages, magiciennes, etc. Ainsi, le terme « prophète » ne doit pas automatiquement être associé au christianisme, car diverses entités spirituelles peuvent prophétiser avec précision et justesse. Cela s'applique également aux autres types de personnes mentionnées, et n'a pas nécessairement de lien avec des affaires divines. Les personnes ayant une aura attrayante, capables d'attirer les autres, peuvent être appelées évangélistes par l'Esprit lorsqu'elles sont chrétiennes. En réalité, le ministère découle du caractère humain naturel et se manifeste dans le corps du Christ. Par exemple, si quelqu'un est enclin à l'éducation, à l'écriture, à l'analyse et à la réflexion, il est probable qu'il exerce un ministère de docteur. Le ministère n'est pas une intronisation, ni le résultat de cours pastoraux ou de cours de théologie avec un diplôme à la clé. C'est plutôt l'expression naturelle de son comportement au sein de l'Église. Il est important de noter que le ministère de chantre n'est pas un ministère en soi, mais plutôt un moyen d'exercer un ministère. Un évangéliste peut convaincre par le chant, tout comme un prophète peut prophétiser et réaliser des délivrances par des cantiques. Chanter en soi n'est pas un ministère. L'apostolat n'est pas non plus un ministère, contrairement à une croyance répandue. Dans un contexte terre-à-terre en français, l'apostolat consiste à défendre une cause. Ainsi, quiconque défend la cause de feu Félix Houphouët-Boigny, de Martin Luther King ou de Jésus-Christ est un « apôtre » de cette cause. Philippe, par exemple, faisait partie des 12 apôtres de Jésus-Christ, mais selon les Actes des apôtres, il était un évangéliste. L'idée selon laquelle l'apôtre est celui qui implante des églises partout où il va ne trouve pas nécessairement son origine dans la Bible. En réalité, quiconque défend la cause de l'Évangile peut être considéré comme un apôtre de l'Évangile. L'apostolat, associé au fait de défendre la cause de l'Évangile, complété par les 4 ministères, est ce que le Seigneur utilise pour perfectionner son Église. Enfin, il est suggéré de réfléchir à son caractère naturel et à ce à quoi on est naturellement porté pour déterminer son ministère.